Poubelle la vie. Poubelle la vie, nom de cette rubrique. La vie dans la poubelle, nom de mon compost. Compost de plus en plus odorant avec l'été qui arrive. Le pauvre est rempli de graines de melon, de bouts de tomates trop mûres et de pêches toutes molles. C'est un réel écosystème qui se développe et fermente sous 30 degrés. Mon compost sue encore plus qu'Ignacio Cassis sur la question palestinienne. Il est encore plus humide que des pieds nus dans une paire de mocassins. C'est absolument ingérable. Il y a plus de vie dans mon compost que dans mon cercle social. Voilà, maintenant que j'ai installé le fait que c'est l'été, que j'ai un compost et que donc je suis de gauche, laissez-moi me transformer en petit suppôt du capitalisme en vous parlant de mes problèmes de superficialité extrêmement tenaces. Oui, j'ai l'appât du glow, comme j'aime l'appeler. Tous les mois de juin, l'idée d'obtenir le bronzage le plus parfait pour cet été me persécute entièrement. Et c'est quand même marrant parce que de base, bronzer, c'est vraiment l'activité la plus dénuée de performance qui puisse exister. Comment pratiquer l'activité ? Attendre et rien faire, voilà, c'est tout. Le bronzage, c'est comme ton meilleur score sur Fruit Ninja Warrior. C'est juste fait pour montrer à tout le monde que t'as beaucoup trop de temps libre. Et pourtant, le bronzage est si important pour moi que ne rien branler au soleil est en train de devenir une immense charge mentale. Cette activité n'a plus rien de récréatif, je vous jure. Moi, je peux taper une crise d'angoisse si je commence à être trop performante dans mon travail. Je suis à « Comment ça, espèce d'incapable, t'as encore répondu à tous tes mails en moins de 3 heures ? C'est vraiment ça, tes priorités ?» Je culpabilise d'être productive, tel un moine en pleine méditation. Moi, au moindre rayon de soleil, je me transforme en boussole inversée, position horizontale, je pointe vers le sud et je veux plus qu'on me bouge. Parce que c'est bien connu qu'une peau bronzée peut compenser une existence bancale. C'est ce que m'a appris Lindsay Lohan. D'ailleurs, ce qu'on m'a aussi appris, c'est que souvent, se laisser aller, c'est se laisser aller. Vous avez compris ? C'est un jeu de mots. Et c'est pour ça qu'on doit utiliser de la crème solaire. Tu t'en enduites partout comme une côte de porc, tu mets ton petit maillot de bain bien ficelé, tu laisses reposer, tu retournes à mi-cuisson, tu badigeonnes d'huile et t'es prête. Maintenant, si tu vas faire de la poule dance, on sait plus trop si t'es une meuf ou un kebab, c'est parfait. Mais elle est quand même chelou cette période de l'année où plus t'es noir, plus t'es accepté socialement, non ? En plus, faut pas oublier que c'est récent cette mode. Avant le XXe siècle, le summum de la beauté pour l'aristocratie, c'était, je cite, un teint blanc, laiteux, avec des veines d'un bleu tendre et apparent. Un cadavre, tout simplement. Le comble du sexy était de souffrir d'une tuberculose. Mais maintenant, le bronzage est cool, tellement cool que des gens le font même avec des autobronzants ou en cabine UV. Ça, c'est du gaslighting cutané. Je suis intransigeante sur cette question. Ils ont passé l'été à bosser dans un sous-sol et ils se baladent avec une peau qui respire le caipitour et les tortues de Bali. Ce sont de gros manipulateurs. On ne peut pas faire confiance à ces gens. Ils sont capables de se faire financer une campagne par Kadhafi. Ils sont prêts à tout, je vous jure. Moi, pour me permettre de paraphraser Mimi Mati, retour aux bonnes vieilles méthodes. Le bronzage ici, on le fait maison, en plein cagnard. Oui, bon bah voilà, en résumé, j'aime bien bronzer, alors que pourtant je sais que mon bronzage est comme mon salaire. Je prends 1 mois pour l'obtenir et 6 jours pour le perdre entièrement. Mais bon, que voulez-vous, chaque mois en juin, je ressens ce même appel, celui de me décomposer au soleil encore plus vite que mon compost.